Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 20 décembre 2025, nous avons des nouvelles. Les terreaux sont en train de faire des installations à la frontière. Je vais vous montrer. Voici les nouvelles installations des terreaux, des antennes, des appareils électroniques. Ils sont en train de monter ça à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Voilà la photo ici. Ça, c'est la première information. Les gens ont parlé, après je vais vous montrer, la vidéo même est là, hein. Je vais vous montrer ça aussi. Deuxième information, nous disons félicitations pour la création d'une nouvelle unité de l'armée malienne qui s'appelle Bataillon d'intervention rapide, BIR. Le Burkina a le même système. C'est une très bonne idée, nous félicitons pour ça. Mais nous avons des conseils à donner à tous les Maliens, aux autorités maliennes par rapport à la création des BIR, des bataillons d'intervention rapide. C'est des gens qui vont monter sur les motos et puis aller traquer les terreaux. Maintenant, je vous laisse voir ce qui se... Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas bon à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, il y a des dangers là-bas. Je vous ai dit, ces terreaux-là, ils sont en train de s'armer. Écoutons. Ale fana bɛ ɲɔrɔ kɔfɛ village dɔ la ko olu natɔ ko ɲɛ b'a la ko mɔgɔ bɛ n turu ɲɔrɔ ni Muritani cɛla la bon olu kɔni t'a dɔn fɛn min don olu kɔni y'a sɔrɔ o ye n turu réseau modèle min don olu kɔni t'a dɔn. Et ils ont vu, mais ils savent pas, mais ils ont vu ça à la frontière entre le Mali et la Mauritanie. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà. Voilà. Donc maintenant, voilà la vidéo aussi. Sabio Samogo Garbase Barara Chenyata Lani Nyoro Nyonche Mogonunga Anthony de Fleni on a Janga du Korofe ni Tintimi Bani Murtali Nyonche Itakato Nyoro Araba Kalama Walmata Kalama Anthony de Fleni à peu près 10-15 km il y a Anga Duguni Nyonche au Boudre. À peu près 17 ou 10 km. À peu près 15 ou 17 km. C'est à la frontière hein, entre le Mali et la Mauritanie. Ces gens-là, ils sont non seulement, il y a des renforts des terreaux qui viennent du côté de la Mauritanie. Ils sont en train de faire des installations. Ils sont à l'aise comme ça. Hein. Ils sont en train de faire des installations partout. Il y a plus de 700 localités au Mali qui sont aux mains des terreaux. Les populations payent des impôts pour eux. Ils sont en train de faire des installations. Ils sont en train de soudaniser le Mali comme ça. Ils sont en train de somaliser le Mali comme ça. Ça fait très mal. Mais voilà. Donc, voilà. Donc, on va essayer de donner des détails. Voilà. Donc, tout le monde a vu ça. Donc, nous demandons aux autorités maliennes de tout faire pour aller voir ce qui se passe là-bas. On a appris qu'on a créé une nouvelle unité qui s'appelle Bataillon d'intervention rapide. Je pense qu'ils vont aller régler le compte des terreaux là-bas. Là. En tout cas, ce que moi j'ai vu aujourd'hui, ça m'a vraiment donné des larmes aux yeux. Les terreaux là sont en train de s'installer. C'est comme s'ils sont chez eux. Les villageois payent des impôts pour eux. C'est quelqu'un qui était dans la voiture qui a filmé ça. Et la personne parlait en bambara. Il disait que, ça là, ça fait peur d'eux. Donc les terreaux, ils sont en train de faire, même dans les collines, il y a certaines localités à Ségou là-bas, sur les collines là, ils sont en train de faire des installations. On ne sait pas, ils sont en train d'installer quoi au juste. Et puis la plupart de ces terreaux là quittent la Mauritanie pour venir au Mali. C'est pas facile, hein. Donc voilà. Donc on a appris la création d'une nouvelle bataillon au Mali. Et je pense que je dois avoir la vidéo ici. Attendez une seconde. Je pense que je dois avoir la vidéo là ici. Voilà, écoutons. On compte désormais une nouvelle force. Elle se nomme les bataillons d'intervention rapide. Il s'agit des hommes bien équipés en moto qui peuvent intervenir à tout moment et dans les endroits impraticables. Une manière de répondre au mode opératoire des terroristes. Notre reporter Abdoulaye Sako a suivi la cérémonie de remise officielle d'étendard suivant son reportage. Voilà, écoutons. Voilà. Les bataillons d'intervention rapide ou encore BIR
Ce sont les nouvelles forces d'élite de l'armée malienne. Leur particularité, rapidité, mobilité et efficacité. Ils sont capables de frapper l'ennemi en un temps éclair avec une précision chirurgicale dans les endroits souvent inaccessibles pour les véhicules blindés et autres engins roulants. Les étendards ainsi remis aux différents commandants, la tactique militaire prend une autre forme car les forces armées maliennes ont plus d'un tour dans leur sac. L'environnement opérationnel est de plus en plus dynamique et la menace est multiforme. Face à cette menace, il devient impérieux et urgent d'adopter une posture de réadaptation constante. Ainsi, l'état-major général des armées revoit son dispositif toutes les fois que la situation l'impose. Depuis quelques mois, les terroristes appuyés par leurs sponsors étrangers s'attaquent aux systèmes de carburant, aux moyens de transport de passagers et à des véhicules de particuliers sur les différents axes reliant la capitale. Voilà. Bon, vous avez tous entendu. Ça, c'est une très bonne idée. Celui qui aime ton pays, tu dois être content de ça, n'est-ce pas? Moi, en tout cas, je suis content. Mais voilà mes inquiétudes que je vais vous dévoiler ça par rapport à cette création. Si Assimi Goïta, si c'est lui qui gère l'armée là, ça veut dire que ça, c'est déjà un échec. L'armée malienne là, c'est pas l'état-major qui gère les opérations, c'est Assimi Goïta qui gère les opérations. Je vous dis ça aujourd'hui, notez bien ça. C'est pas l'état-major général de l'armée malienne qui gère les opérations. Si c'est Assimi qui va gérer les opérations là, ça veut dire que ça c'est déjà un échec. Je vous dis ça aujourd'hui. Assimi Goïta a créé ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la défense. Ça c'est à Koulouba, au palais présidentiel. C'est lui qui commande. Et puis, au mois de juillet passé, Assimi Goïta a fait voter l'Assemblée nationale une loi. Et regardez ici, depuis quelque temps, on décide de regrouper les forces spéciales de tous les corps de défense en une seule unité. Et le général Daoud a apporté le projet devant l'Assemblée nationale qu'on appelle le CNT, qu'il a validé. Une fois cette validation faite, Assimi Goïta a promulgué que c'est lui, Assimi Goïta, le commandant des forces spéciales, qu'elles ne seront plus désormais sous les ordres de l'état-major général et pour les faire des opérations. Le chef d'état-major doit lui faire la demande. C'est-à-dire que quand vous avez besoin des militaires, même quand tu es chef d'état-major de l'armée, toi, tu dois demander la permission à Assimi Goïta pour que les forces spéciales bougent. Si ces bires-là sont du côté des forces spéciales, ça veut dire que c'est un échec déjà. Parce que c'est monsieur qui est à la tête de ces pays est un médiocre. Je vous jure. Le seul problème du Mali, c'est Assimi Goïta. Le ministre de la Défense est bon. Tous ces autres-là, peut-être, à part Assimi Goïta et puis le patron du service de renseignement, Ablaye Maïga, le premier ministre, et le ministre des Finances, Sanou, ce sont ces voyous-là avec leurs maîtresses et consorts-là. Sinon, les autres-là sont bons. Moi, j'aime les autres. J'aime le ministre de la Défense. Est-ce que vous me voyez en train de critiquer le ministre de la Défense? Non. C'est un patriote. Malheureusement, Assimi Goïta a fait voter une loi. Mais est-ce que cette nouvelle unité-là va faire partie des forces spéciales ou bien ça va faire partie des autres unités du Mali? Si c'est pour faire partie des forces spéciales, ça veut dire qu'Assimi Goïta est en train de renforcer sa position. Ces gars-là ne font rien pour rien. Je vous dis, même si Assimi Goïta te dit bonjour là, il y a son intérêt dedans. Ces gars, c'est pas la peine. En tout cas, on prie Allah de protéger le peuple malien. La création du bâton d'intervention rapide est une bonne idée. Mais comment ça va marcher? C'est ça le problème. Sinon, au Burkina Faso, ça marche bien là-bas. Mais au Mali, est-ce que ça va être comme le cas du Burkina? Les Burkinabés ont des BDP. Assimi Goïta a refusé des BDP. Tantôt il est dedans, tantôt il n'est pas dedans. Et même quand tu le forces, il fait quelque chose. Il ne fait pas ce que toi, comment toi tu vis. C'est comme au début, Assimi n'était pas révolutionnaire. Au début, il était contre les révolutionnaires au début. Là, le premier coup d'État là, ils ont refusé catégoriquement de travailler avec les révolutionnaires. Quand le pays a été en train de... Ils sont venus courir derrière les révolutionnaires. C'est nous qui avons mis Assimi Goïta là où il est aujourd'hui. Mais il y a des gens qui ne sont pas maliens, des voyous,
qui ressemblent à des crapauds, qui se lèvent, ouvrent leur grande gueule pour dire que nous sommes des ennemis de l'AES. Il y a des gens, même quand ils mangent leur chair là, tu n'es pas satisfait. Je vous jure. C'est des gens comme ça là, qui ne méritent même pas de naître. Je vous jure. C'est-à-dire, la transition du Mali, c'est comme une maison que moi-même j'ai construite. Comment moi je peux construire ma maison et puis prendre les objets et puis détruire la même maison que j'ai construite? La transition là, c'est moi. Je suis le premier activiste qui a annoncé le coup d'État. Comment moi je peux être contre cette même transition? C'est le président qui est mauvais, on doit le dégager. Il y a des bons militaires, on les met là-bas. Il n'est pas le Mali. Depuis qu'Assimi Goïta n'est pas là, le Mali s'appelle Mali. Et vous défendez les personnes. Et regardez, beaucoup de gens ne savent pas que les forces spéciales ne sont plus, comment on appelle là, ne suivent plus les commandements de l'état-major. C'est Assimi Goïta. Même quand les drones bougent là, tu dois demander. C'est comme si. Mais on n'a jamais vu ça au Mali. Tu es ministre de la Défense, tu fais son opération, tu es chef d'état-major. Mais tu dois passer par Assimi. Si Assimi est en train de dormir alors qu'il y a des attaques, tu dois attendre jusqu'à ce qu'Assimi se réveille pour demander la permission. Mais on est dans quel pays? Ça veut dire que si toi tu as besoin des militaires là, des forces spéciales là, tu attends, même si Assimi dort là. Tu ne vas pas les réveiller, tu les laisses dormir quand ils se réveillent, tu vas dire. Ça va trouver que les terroristes sont en train de gagner sur le terrain. C'est à cause de ces bêtises là. Et puis ces arrestations des militaires, il a créé la haine au sein de l'armée. Et puis beaucoup de militaires savent qu'Assimi Goïta est en train, sa copine là, sa maîtresse là, c'est elle qui détient tous les marchés d'État. Il y a cette frustration au sein de l'armée. Que Dieu protège le Mali.